Vous pensez être diversifié? Détrompez-vous. 7 entreprises tech pèsent plus d'un tiers du S&P 500. 7. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla, Nvidia. Leur poids combiné? Celui des 400 plus petites entreprises de l'indice, réunies. Si vous investissez en passif, vous êtes bien plus exposé que vous ne le croyez. Prenons Nvidia, une seule entreprise. 7% de tout l'indice américain. Faites le calcul. Nvidia chute de 30%? Votre portefeuille diversifié perd 2%, automatiquement. Vous croyez répartir vos risques? En réalité, vous misez gros sur quelques géants. Et ça, c'est un problème. Voilà ce que peu d'investisseurs savent. Nvidia ne fabrique aucune de ses puces. Zéro. L'entreprise conçoit les processeurs les plus puissants au monde. Ensuite, elle envoie les plans ailleurs, à TSMC à Taïwan. C'est eux qui produisent. Nvidia, 4 000 milliards de valorisation. Pas une seule usine. Étonnant, non? Mais alors, pourquoi ça marche? Parce que la vraie valeur, c'est la propriété intellectuelle, les brevets, les algorithmes, l'architecture des puces. Tout ça appartient à Nvidia. Construire une usine? Des milliards, et ça devient vite obsolète. Le design, lui, rapporte pendant des années. Des marges énormes. Voilà le secret. Nvidia ne fabrique pas ses puces. Et devinez quoi? Presque personne ne le fait. Un seul acteur produit pour Nvidia, Apple, AMD et la majorité des géants tech. Son nom? TSMC. Son adresse? Taïwan, une petite île au large de la Chine. Votre iPhone? Votre carte graphique? La puce vient probablement du même endroit. Du même. Les chiffres sont vertigineux. Entre 80 et 90% des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Une seule île. Aucun autre pays ne possède cette capacité. Pas un seul. Taïwan est devenu le centre nerveux de toute l'électronique mondiale. Une concentration pareille, du jamais vu dans l'histoire industrielle. Jamais. Écoutez bien ça! TSMC fabrique des transistors 4000 fois plus fins qu'un cheveu, 3 à 4 nanomètres. Qui d'autre fait faire ça? 2 entreprises au monde. 2. Samsung est la seconde. Construire une usine capable de produire ces puces, 10 ans minimum. Dans cette industrie, 10 ans de retard, c'est une éternité. Et ce n'est pas tout. Les machines qui gravent ces puces viennent d'un seul fabricant au monde, ASML aux Pays-Bas. Prix d'une machine? 400 millions de dollars. Délai de livraison? Des années. Même avec tout l'argent du monde, vous ne pouvez pas acheter cette capacité du jour au lendemain. Impossible. Samsung fabrique aussi des puces avancées. Le 4 nanomètres, ils l'ont. Sauf que voilà le problème. Trop de puces défectueuses, beaucoup trop. Pour un GPU à 30 000 $, c'est inacceptable. Chaque puce ratée, c'est une perte énorme. Les clients veulent une fiabilité quasi parfaite. Samsung n'y arrive pas. Nvidia a quand même essayé. Ils ont confié des puces à Samsung. Diversifiées, bonne idée sur le papier. Le résultat? Catastrophique. Des rendements désastreux. Nvidia est revenu chez TSMC. Retour à la case départ. Même avec des milliards, Samsung ne rivalise pas. Le plan B? Il n'existe tout simplement pas. Maintenant, parlons géopolitique. Les services de renseignement américains surveillent la Chine. Leur conclusion? Sans appel. Pékin développe une capacité militaire pour envahir Taïwan d'ici 2027. Attention, ce n'est pas une prédiction d'attaque, c'est une évaluation technique. La Chine veut pouvoir le faire. 2027, retenez cette date. Un chiffre résume tout. 70 navires de transport militaire, en construction. Ces bâtiments servent à acheminer troupes et blindés vers une côte ennemie. Exactement ce qu'il faut pour une opération amphibie massive. Le plus gros effort naval depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça se passe maintenant. Imaginons le pire. Un conflit éclate autour de Taïwan. TSMC, stop. Immédiatement. Plus aucune puce avancée pour personne. Apple, bloqué. Nvidia, bloqué. AMD, pareil. L'industrie tech mondiale, paralysée. En quelques semaines.
Voilà ce qui est en jeu. Mais attendez, le problème va bien au-delà des puces. La Chine contrôle 90% du raffinage des terres rares. Ces métaux, indispensables. Smartphones, batteries, moteurs électriques. Pékin dispose d'un levier économique colossal. Couper cet approvisionnement suffirait à déstabiliser des pans entiers de notre économie. Et ils le savent. Les États-Unis ont une solution? En théorie, oui. L'usine TSMC en Arizona. Ouverture prévue en 2024. Sauf que, elle n'ouvrira pas avant fin 2025, au mieux. 1 an de retard. Et ce n'est que le début. Main-d'œuvre qualifiée? Insuffisante. Les techniciens américains n'ont pas l'expérience taïwanaise. Pas du tout. Et voilà le vrai problème. Cette usine produira du 4 nanomètres. Bien. Mais Taïwan fabrique déjà du 3 nanomètres. En 2025, ils passeront au 2 nanomètres. Résultat, quand l'usine américaine ouvrira, elle aura 2 générations de retard. 2. Et ce décalage sera permanent. Les États-Unis courront toujours après. Construire une usine, c'est une chose. La faire tourner, c'en est une autre. Les États-Unis manquent cruellement d'ingénieurs formés. TSMC a dû faire venir des centaines de techniciens taïwanais pour opérer ses propres machines, en Arizona. Ces experts ont passé des années à maîtriser ces processus. On ne les forme pas en quelques mois. Impossible. Le problème dépasse les employés. Taïwan a tout un réseau de fournisseurs spécialisés, produits chimiques ultra purs, équipements de test, composants de précision. Cet écosystème, il n'existe pas aux États-Unis. Les experts l'estiment 10 ans pour le reconstituer. Une décennie entière. Voilà l'ampleur du défi. Voilà le cœur du problème. Les marchés n'intègrent pas ce risque. Pas du tout. Les investisseurs achètent des actions taïwanaises comme si la géopolitique n'existait pas. L'euphorie IA masque tout. Les valorisations de TSMC, elles ignorent la possibilité d'un conflit. C'est un angle mort, dangereux pour votre portefeuille. Les États-Unis ont quand même préparé des plans. Premier scénario, évacuer les ingénieurs clés vers des sites sécurisés. Second scénario, plus radical, saboter les usines pour empêcher la Chine d'y accéder. Des solutions de dernier recours, certes, mais leur existence prouve une chose. Washington prend cette menace très au sérieux. Très.